J'aurais pu encore admettre un moment d'entraînement, continua-t-il au bout d'un instant, mais cette dissimulation, cette ruse continuelle pour me tromper, et pour qui ? Nous voici arrivés au concept de déguisement. L'accoutrement des bancs, pantalon en tire-bouchon, veste trop grande aux manches retroussées, chapeau recouvrant les oreilles lui fit penser à un déguisement, ce qui maintint son attention. L'imposture est le masque de la vérité, la fourberie, une imposture qui veut nuire, la duplicité, une imposture à deux faces. Ce n'est pas tant le besoin de dissimuler, ni le but de la dissimulation, que le procédé en lui-même qui le séduisait. Avant s'était fait une loi du silence et de la réserve et il observait vis-à-vis d'eux une altitude pleine de dissimulation. Écrire, comme vous le savez, n'est que l'un de ces masques qui cachent la rage de la solitude et bon. Prenez évidemment cette déclaration pour attribuer à la perfection de son déguisement. Dans toute bonne histoire qui se respecte, il y a les inévitables ellipses de temps, qui servent à faire croire que le réel est plus dense que ce qu'il est ou à dissimuler, plus souvent qu'on ne le croit des erreurs de script. Mais ça c'est une autre chose. Dire faux n'est mentir que par l'intention de tromper, et l'intention même de tromper est loin d'être toujours jointe avec celle de nuire, à quelquefois un but tout contraire. Alban ne s'intéressait pas à l'intrigue, Imi n'était qu'un prétexte, pour essayer de ne pas perdre son lecteur, lui faire croire qu'il y avait des mystères, des énigmes dont il ne savait pas encore trop ce qu'il allait faire. Plus sourdement, un rictus féroce étonna sur ce visage impassible, mais qui était peut-être sa véritable expression sous le masque d'homme du monde.